Bonjour à tous, j'aimerais vous partager un songe que j'ai fait au sujet de Monsieur Donald Trump en avril 2019 quand il était encore président. Depuis que j'ai donné mon cœur au Seigneur, c'est pas moi qui l'ai rempli, mais lui seul. Et il nous donne ce qu'il veut nous donner. Et depuis mes premiers pas avec lui, le Saint-Esprit m'a donné plusieurs endroits pour l'intercession sur le territoire des USA. Et à plusieurs reprises, j'ai prié car le Seigneur m'avait alerté de plusieurs dangers dans différents États. À un moment bien précis, j'ai prié, le Saint-Esprit est venu et m'a fait intercéder. J'aime beaucoup prier pour cette nation. Je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller, sauf dans les songes. Les songes de Dieu, il m'a donné d'être à des endroits bien précis aux USA que je ne connais pas, mais ça m'est arrivé de me retrouver là-bas. Peut-être qu'un jour, avant que je quitte cette terre, le Seigneur me permettra d'y aller. C'est lui qui va le décider, voilà. Mais j'aime beaucoup ce pays, ce continent d'Amérique. Pourquoi? C'est dans mon cœur depuis que je suis venue à lui. Voilà. Donc en avril 2019, sans le savoir ce qui allait se passer, j'ai eu un songe concernant Monsieur Trump. J'étais dans une grande salle assise à une grande table et une personne est entrée pour m'apporter un pli officiel. C'était un faire-part qui m'annonçait la mort du président Trump. J'étais surprise et en ouvrant cette enveloppe, je me vois encore retirer le faire-part et je commence à lire et je vois que le nom de l'épouse et les enfants ne sont pas du tout le nom de la personne en question et c'était une autre personne. C'était un autre nom, je ne me souviens plus du nom que j'ai lu. Et au même moment, j'entendais des gens qui se réjouissaient de sa mort, qui riaient, ils étaient contents de la fin de son mandat. Et mon rêve s'est arrêté là. Et à l'époque, j'ai prié pour cela car je pensais il était en danger, qu'il allait partir brutalement. Bon, c'est un peu ce qui est arrivé. Mais Seigneur, dans ta parole, il est dit dans Isaïe chapitre 55, versets 8 à 9, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et des fois, on a des pensées ou des songes, on pense que c'est comme ça. Vraiment, Seigneur, il faut prier pour que le Seigneur nous donne vraiment l'interprétation de ces choses. Et Dieu choisit et élève qui il veut. Je sais que c'est un homme qui a été choisi de Dieu, que l'on veuille ou non, et je suis sûre que ce n'est pas fini. Dieu a laissé faire pour une raison que je ne connais pas, mais il rétablira toutes choses et la vérité sera faite. Je pense que Dieu permettra qu'elle revienne au pouvoir. Pour moi, ce n'est pas fini. Ce que je voudrais souligner dans cette vidéo, c'est que cet homme était au pouvoir, qu'il n'a pas, il n'a pas rendu gloire et honneur au bon moment à celui qui peut toutes choses. Mais il l'a fait. Il a glorifié celui qui était assis à la droite, qui est assis, pardon, à la droite du Très-Haut, le Père des Lumières, auprès de l'Éternel des armées et le Tout-Puissant qui règne. Si tous les hommes politiques de cette nation de France rendaient gloire à Dieu, au lieu de le jeter dehors de toutes nos institutions, on n'irait pas là où on va aller. Rejeter Dieu, c'est lui dire on n'a pas besoin de toi. On saura faire face nous-mêmes, nous le voulons, pas de morale, pas de précepte. Nous voulons rester libres de nos choix. L'orgueil est monté jusqu'aux cieux. L'orgueil de cette nation est monté jusqu'aux cieux. Et ça va faire comme Satan qui s'est rebellé, qui a projeté, il a été projeté loin de la face de Dieu avec ceux qui l'ont suivi. Et son avenir sera dans les temps de feu et de soufre avec ceux qui l'auront adoré.
C'est dans Apocalypse 20, verset 10. Ça, c'est l'avenir de Satan et tous ceux qui l'ont suivi et tous ceux qui le suivront. Dieu a créé l'homme et la femme et il nous a laissé une notice. Il nous a laissé un mode d'emploi qui s'appelle la Bible. Car Dieu fait tout à merveille. Il nous connaît mieux et bien au-delà de ce que nous pensons. Et avant que nous venions au monde, il nous connaissait déjà. Et pour ma part, allez, une petite parenthèse, quand vous achetez un appareil électronique ou une machine sophistiquée, vous avez le mode d'emploi qui est fourni avec, parce que vous ne savez pas comment ça fonctionne. Et bien pour l'être humain, pour ma part, c'est pareil. Et ça, j'en suis convaincue. C'est la même chose. C'est l'homme ne peut pas marcher sans Dieu. Et tout ce qui est dans la parole est vérité. Même moi, je l'ai vécu. Et si j'avais lu tout ce qui est, tous les préceptes, tout ce qui peut se faire, j'aurais pu éviter beaucoup de problèmes. Et Satan nous montre, il sait tous les mensonges, les fausses idées, et il nous pousse sur le chemin de la destruction et de la perdition. Ça, c'est sa meilleure arme. Au moins, vous avez la liberté, vous êtes heureux, faites ce que vous voulez, comme bon vous semble, vous allez voir, tout va se passer au mieux et vous serez libre. Et ça, c'est un mensonge. C'est un gros mensonge. Il n'y a aucune contrainte, c'est pas possible. On a toujours, c'est comme cette machine sophistiquée, si vous la sortez du carton, vous vous en servez, oh mais moi c'est bon, ça va le faire, je vais m'en servir. Et en fait, vous en servez mais à mauvais escient. Et vous vous rendez compte au bout d'un certain temps, vous reprenez la notice parce que rien ne va plus. Et là, vous dites, ah oui, tiens, mince, j'ai oublié ça. Ah bah oui, alors là, si je faisais comme ça irait mieux. Et après, vous vous rendez compte qu'en fait, si vous aviez utilisé la notice dès le début, vous n'en seriez pas là. Avec les soucis et les déraillements et tout ce qui peut comporter. Voilà. Et je voulais aussi dire que Satan vous égare. Et le chemin de la perdition, comme il dit dans la parole de Dieu, il est large et spacieux, et beaucoup de gens l'empruntent. Mais ça, je vous en parlerai lors d'un témoignage pour une prochaine vidéo, des ténèbres à la lumière, pardon. Voilà, j'aimerais parler au peuple de Dieu pour vous dire que d'autres élections se préparent, et que nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas prendre et se prendre dans le jeu de la politique. Pour ma part, un enfant de Dieu doit être neutre et prier pour connaître la volonté parfaite du Dieu dans nos vies. Et surtout ne pas se fier à tout ce qui est véhiculé 24 heures sur 24 et en chaîne et en boucle. Nous, on doit se concentrer sur ce qui se fait dans le spirituel. Par contre, si le Seigneur vous envoie dans la voie politique, c'est autre chose. Là, on n'a pas notre mot à dire, c'est le Seigneur qui dirige. Si c'est votre métier, votre choix, c'est autre chose. Mais de rester à l'écoute de Dieu et éviter tout compromis. Mais aussi, Dieu peut lever demain un président, peut lever un homme qui naisse de nouveau. Rien n'est impossible à lui. C'est croire qu'il peut tout, même dans les moments les plus terribles, les plus difficiles. Et juste un petit témoignage, en 2017, le Seigneur, par un songe, après de nombreuses interrogations, m'a montré un homme qui était sur son cœur, mais il était en danger. Et je sais que j'ai prié pour cela. J'ai prévenu ceux qui étaient autour de moi, ceux que j'avais eu le songe, mais on n'a pas trop prié pour ça. Et je sais que le résultat est que le Seigneur a donné au peuple ce qu'ils avaient choisi dans leur cœur. Et si l'Église de Christ ne se réveille pas, alors Dieu donnera ce que nous avons semé. Dieu s'était choisi un homme, mais il lui a tourné le dos et se moquait perdument ce que Dieu peut penser.
Et si vous ne savez pas intercéder en langue, priez en langue pour ces élections. Et que nous puissions avoir un temps de répit avec le Seigneur. Que nous puissions avoir un temps de répit et un temps de paix. Et Seigneur, je te prie maintenant de nous guider afin de prier pour la bonne personne qui doit venir au pouvoir et diriger cette nation de France. Que ta volonté, Père, soit faite dans cette nation comme au ciel, mais aussi de nous faire grâce, Père, dans le nom de Jésus, pour notre pays, malgré les avis contraires, malgré tout ce qui peut se passer, Seigneur. Je voudrais bénir en ton nom cet homme, Monsieur Donald Trump, qui t'a honoré de ses lèvres devant le monde entier. Et aussi dans ta parole, Seigneur, tu dis dans 1 Samuel 2,30, « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Et que ta volonté, Père, soit faite. Merci pour ta parole. Père, dans le nom de Jésus, que cet homme, Donald Trump, te serve en esprit et en vérité. Que cette nation des USA revienne à toi de tout leur cœur, de tout son cœur, qu'elle abandonne la voie de l'iniquité, Père. Ce que j'ai, entre parenthèses, ce que j'ai enseigné dernièrement à un petit garçon cher à mon cœur, afin qu'il grandisse en sagesse et qu'il t'honore, Seigneur, et qu'il éloigne son cœur de l'iniquité. Ça, Père, dans le nom de Jésus-Christ, c'est le désir de mon cœur. Alors, merci pour toutes choses. Merci pour ces élections, Père. Je te demande d'intervenir par la puissance de ton nom. Je te demande pardon, Seigneur, pour cette nation de France, pour l'orgueil qui monte jusqu'aux cieux. Garde-nous, Seigneur, de ce qui arrive. Protège ton peuple. Protège, Seigneur, ceux qui t'honorent, ceux qui te connaissent, pour aller plus loin avec toi. Amen. Soyez bénis et fortifiés, encouragés. Amen. Somebody said to me the other day, "You're the most famous person in the world by far." I said, "No, I'm not. No, I'm not." They said, "Yes, you are." I said, "No." They said, "Who's more famous?" I said, "Jesus Christ." I'm not taking any chances. I'm not going to have an argument. Hey, I'm not having any arguments. Jesus Christ. I'm not going to take any chances. I'll give it, I guarantee. And let me look up and I'll say, and it's not even close.